Et bonjour Olivier Boggio. Bonjour. Vous êtes le patron de Sanofi France. Alors évidemment, ces déclarations de Paul Hudson créent la polémique. Vous, en tant que patron de Sanofi France, vous dites quoi? Vous suivez les déclarations du Big Boss? Moi, ce que je dis et ce que je répète, c'est que dans l'hypothèse où Sanofi découvrirait un vaccin contre le Covid-19 qui soit suffisamment efficace, il serait accessible à tous, évidemment. Nous avons une tradition de production de vaccins. Nous produisons beaucoup de vaccins contre la grippe, des vaccins pour les enfants. On en produit des milliards chaque année et on le distribue dans le monde entier. Donc vous contredites votre Big Boss? Vous savez, Paul Hudson s'exprimait en expliquant que les Américains sont aujourd'hui très organisés, et c'est vrai, ils vont très vite avec l'institution qui a été décrite, le BARDA. Ils s'organisent très vite pour pouvoir faire quelque chose d'assez exceptionnel, c'est-à-dire qu'un vaccin qui doit normalement prendre 10 ans pour être développé, on essaye de le faire là en ce moment entre 18 et 24 mois. Donc on réduit de 8 années. Il faut aller donc très vite et il y a beaucoup de choses à faire. Donc parce qu'ils mettent plus d'argent, ils seraient éventuellement, même si tout le monde y a accès après, les premiers servis? Alors, ils le font pour la plaque américaine. Les États-Unis ont leur propre réglementation et nous avons effectivement des usines aux États-Unis qui produiront du vaccin qui sera en priorité destiné au marché américain. Mais il ne faut pas ignorer qu'on a des usines en Europe. On a d'ailleurs la plus grosse usine de vaccins du monde à Marcy-l'Étoile, à côté de Lyon. On a la plus grosse usine de vaccins grippe à Val-de-Reuil, à quelques kilomètres de Paris. On a des unités de production en Europe. Et l'objectif pour nous, c'est que ces usines de production en Europe soient utilisées pour le vaccin en Europe. Je voudrais rassurer vos auditeurs, il y aura un vaccin pour les citoyens français et européens, puisqu'on a les capacités de production pour le faire en Europe. Est-ce que l'Europe joue le jeu aussi bien que les États-Unis? Alors c'est une très bonne question. Les Américains sont très organisés et ont effectivement une structure dédiée qui nous permet d'aller vite, notamment sur les éléments réglementaires. Il faut aller vite du point de vue réglementaire et puis il faut aller vite en termes d'investissement sur les matières premières pour pouvoir faire le vaccin. L'Europe est moins bien organisée, il faut le dire, il n'y a pas l'équivalent de cette structure américaine en Europe. Et donc, c'est plus difficile. Il n'y a pas un guichet unique au niveau européen. On travaille avec des États, on travaille très bien avec la France, on travaille avec l'Allemagne. On aimerait que l'Europe s'organise un peu mieux. Et c'est peut-être une leçon à tirer de cette crise. Il faudra que l'Europe s'organise un peu mieux. Le voilà l'ultimatum. Vous dites, si l'Europe fait aussi bien que les États-Unis, les Américains ne seront pas les premiers servis. Mais on espère que l'Europe, et on y travaille actuellement, soit aussi efficace que les Américains et qu'on ait le vaccin simultanément sur les deux plaques. Vous savez, ce qu'on est en train de faire aux États-Unis, qui a un tout petit peu d'avance, va servir à améliorer notre dossier pour le dossier européen, qui a une autre réglementation. Et donc, je veux quand même préciser les choses. Le vaccin sera accessible et vraisemblablement simultanément sur les deux continents. Mais vous comprenez que ça puisse choquer quand on sait que Sanofi est un fleuron français? D'abord, je me félicite qu'on se rappelle que Sanofi est un géant français et une société très importante. Je peux comprendre que quand on entend qu'il y aurait une préférence, ce qui n'est pas totalement ce qu'a dit Paul Hudson. Paul Hudson a dit ce qui sera produit aux États-Unis ira en priorité. Paul Hudson qui est anglais, il n'est pas américain, donc en plus, il est anglais. Ça complique les choses. Il a annoncé il y a plusieurs semaines déjà, vous l'avez dit dans votre reportage, il a été le premier à parler de souveraineté européenne en matière sanitaire. Il a été aussi le premier à indiquer que si l'hydroxychloroquine est efficace, on va le donner gratuitement dans tous les pays du monde et en particulier en France et en Europe. Et nous vous avions invité à cette occasion dans Europe Midi, donc on en avait parlé. Et donc pour Paul Hudson, il tire pas un signal d'alerte, mais il éveille quand même sur la nécessité que l'Europe... Passez-moi l'expression, ça veut dire qu'il essaye de cette manière-là de secouer le cocotier, tout simplement. Vous savez, si ça peut aider à accélérer les choses, ça sera un moindre mal. Oui, et c'est ce que vous faites aussi. Moi, je considère, si vous voulez, que notre responsabilité, c'est de faire une recherche, trouver un vaccin qui soit efficace. On ne sera pas les seuls, on ne sera peut-être pas les premiers. Mais on a une très grosse expertise et des grosses capacités de production. Il est nécessaire qu'on puisse mettre à disposition ce vaccin à plusieurs centaines de millions de patients dans le monde.
C'est très bien que Sanofi s'engage dans cette démarche-là et il faut que l'Europe accompagne Sanofi. En tout cas, on vous encourage, je pense que les Français qui nous écoutent vous encouragent à trouver ce vaccin le plus rapidement possible. Et merci d'avoir joué le jeu et merci d'avoir été franc avec nous, Olivier Boggillot, patron de Sanofi France.